Parce que lorsque tu pries en français, c'est-à-dire lorsque tu utilises ton intelligence, Satan il copie tes sujets de prière. Par exemple, tu dis, Seigneur, je veux me marier. Il dit, ok, elle veut se marier. Seigneur, je veux voyager. Elle veut voyager. Seigneur, je veux. Tu te rends compte que tu es tellement combattu. Or, lorsque tu pries en langue, il ne peut pas noter. Il ne comprend rien. Parce que c'est un mystère. La Bible dit quoi? C'est un mystère. Une chose qui est mystérieuse, c'est une chose qui ne peut s'entendre. Quand tu ne sais pas, parle seulement. Yakatababa, Hekelebosha. Tu as l'impression que, mais qu'est-ce que je parle? Parle et parle. Prie seulement. Ne cherche même pas à dire qu'est-ce que je vais me dire. Et que lorsqu'on prie en langue, ce sont des mystères. Lorsqu'on prie en langue, nous sommes plus que vainqueurs parce que Satan ne comprend rien. Il ne peut pas venir détourner. Je vous salue ce matin dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons partager ensemble l'importance de la prière en langue dans la vie d'un chrétien. Amen. De nos jours, plusieurs chrétiens négligent beaucoup de prier en langue. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais d'abord, avant qu'on ne lise notre passage de ce matin, j'aimerais dire à un enfant de Dieu. Lorsque je parle d'enfant de Dieu, je ne parle pas d'un religieux. Parce que plusieurs personnes pensent aujourd'hui que la prière en langue est juste faite pour des pentecôtistes communément appelés église de réveil. Oh, c'est à tort. Un enfant de Dieu qui a accepté et qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie se doit de parler, de prier en langue. Parce que lorsque Jean-Baptiste baptisait d'eau et il disait, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Il était même avant moi. Cette personne viendra et vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça veut dire que si tu as reçu Jésus, pas accepté, parce qu'il y a une différence entre accepter et recevoir. Je peux t'accepter chez moi, mais je ne te reçois pas. Ça veut dire que tu entres chez moi, mais je ne te gère pas. Je ne m'occupe pas de toi. Tu peux prendre place. Moi, je suis dehors en train de vaquer à mes occupations. Ce qui revient à dire que je ne t'ai pas reçu, mais je t'ai accepté chez moi. Donc, si nous acceptons Jésus et que nous ne recevons pas Jésus, nous ne pouvons pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 14, à son verset 2. L'apôtre Paul disait, je le lis avec référence, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. On se rend compte ici que l'avantage de prier en langue, parce qu'il y a une différence en fait entre parler en langue et prier en langue. Celui qui parle en langue doit demander le don d'interprétation. Or, celui qui prie en langue prie directement en esprit avec Dieu. C'est pourquoi lorsque nous regardons au verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Celui qui prie en langue, en fait, ne peut ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça fait que parfois, il y a des gens qui se mettent à prier en langue et après, ils s'arrêtent. Ils disent, mais est-ce que ce que je dis même, est-ce que ça a même un sens? On s'interroge, tu t'interroges. Or, c'est normal que toi-même, tu ne puisses pas comprendre ce que tu dis à Dieu parce que ce sont des mystères. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui intercède en faveur avec Dieu directement par rapport à nos prières. Je vais m'expliquer. Tu es un chrétien, tu as reçu le don du parler en langue, du prier en langue. Tu te mets à prier. Et puis pendant que tu pries, il y a une voix qui te dit, tu es même sûr que ce que tu pries là, tu n'es pas en train d'invoquer autre chose que ce que tu es en train de dire. Mais laisse-moi te dire que cette voix veut venir te faire parler en français. Parce que lorsque tu pries en français, c'est-à-dire lorsque tu utilises ton intelligence, Satan il copie tes sujets de prière. Par exemple, tu dis, Seigneur, je veux me marier. Il dit, ok, elle veut se marier. Seigneur, je veux voyager. Elle veut voyager. Seigneur, je veux. Tu te rends compte que tu es tellement combattu. Or, lorsque tu pries en langue, il ne peut pas noter. Il ne comprend rien. Parce que c'est un mystère. La Bible dit quoi? C'est un mystère. Quelque chose qui est mystérieuse, c'est une chose qui ne peut s'entendre. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,
mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne, même pas le diable. Il ne peut pas comprendre ce que tu dis. Parce que tu es la rakataya. Il dit, mais celle-ci même, elle dit quoi? Maintenant, comme il ne peut pas t'anéantir, viens dans tes pensées. Que ce que tu dis là, tu es sûr que ça a même sens. Tu t'assois, tu dis, hé, c'est même vrai. C'est pour ça que j'invoque même les démons ici là. Et tu commences, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, tu sais que je veux me marier. Seigneur, comme tu vois là, il y a un agent que j'attends. Il dit, ok. Tu te lèves, la personne qui était censée te bénir, tu appelles, il te dit, je suis désolé, j'ai eu un imprévu. Oh, tu te dis, mais comment? Mais c'est parce que tu n'as pas la clé. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, à son verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Par moment, tu as envie de prier, tu dors, tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu sais pas ce que tu vas demander à Dieu, mais tu sens que tu dois prier. Tu ne connais pas. Que je vais me demander quoi? J'ai hâte de demander. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu ne sais pas, parle seulement. Tu as l'impression que, mais qu'est-ce que je... Parle et parle. Prie seulement. Ne cherche même pas à dire qu'est-ce que je vais me dire. Il y en a qui se lèvent et disent que vraiment... J'ai envie de prier, mais je ne sais pas comment on prie. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, à vous qui m'écoutez, le don du parler en langue, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, n'est pas seulement une catégorie de personnes. N'est pas seulement pour, comme on dit souvent, les gens des églises de réveil, non. Le Seigneur Jésus l'accorde à tous ceux qui, dans leur intimité, soupirent après Dieu, disent, Seigneur, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça sera un peu bizarre au début. Tu auras l'impression que ta part sont un genre. Ça peut être bababa. Ça peut être rare. Parle seulement. Plus tu vas parler, plus tu vas sentir comment ton esprit est en train de monter dans une autre dimension. Pour ceux qui prient souvent en langue, ils peuvent expérimenter. Ils peuvent témoigner ce que je dis. Lorsque tu pries en langue, tu es moins distrait que lorsque tu utilises ton intelligence. Quand tu utilises ton intelligence, tu es à bout de ce que tu vas demander à Dieu. Tu as tout dit. Donc selon toi, c'est que, ok, c'est la routine. Seigneur, merci. Merci parce que tu as veillé sur moi durant la journée. Seigneur, accorde le pain quotidien. Seigneur, bénis les ceci. Seigneur, bénis. C'est fini pour toi. Or, lorsque tu prends ton parler en langue, regarde ce que le verset 27 dit. Il dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. En fait, lorsque nous prions en langue, nous prions avec l'esprit et notre intelligence est stérile. Ça veut dire qu'on ne réfléchit même plus. On ne sait même plus ce que nous sommes en train de dire. On n'arrive même pas. Par moment, lorsque je vais un peu donner un petit témoignage avant de m'arrêter. Il y a de cela quelques mois, j'avais demandé quelque chose à Dieu et j'avais commencé à prier en langue. Je me rendais compte que plus je priais en langue, plus je ne m'arrêtais pas. Et pendant que je voulais m'arrêter pour prier avec mon intelligence, c'est-à-dire en français, j'écoutais une voix qui me dit « Adore-moi ». Je crois que pendant un moment là, ma maman venait souvent chez moi. J'adorais beaucoup plus. J'écoutais une voix qui me dit « Adore-moi ». Je dis « Mais Seigneur, la voix me dit « Adore-moi ». Je dis « Ah, donc ce que je priais à langue là, réellement, il y avait tout ce que je veux là, parce qu'on connaît tout ce qu'on veut. Donc il y a tout ce que je veux là, parce que moi je ne sais pas ce que je me suis mise à parler. Et à chaque fois que je voulais prier en français, la voix me disait « Adore-moi ». Jusqu'à ce que le Seigneur... Et pendant ce temps, je me suis un peu déconnectée de ce que je demandais à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu attends toujours une réponse à l'instant. Quand tu pries avec ton intelligence, tu te dis « Ok, comme j'ai demandé, forcément j'aurai ». Ça commence à te stresser parce que tu ne vois pas la chose arriver. Tu es stressé. Et puis... j'ai commencé à prier en langue. Quand j'ai prié en langue, j'ai oublié. En fait, mon intelligence oubliait ce que je demandais à Dieu. Mais j'étais plus dans l'adoration et je vivais une vie d'adoration. Jusqu'à ce que le Seigneur m'exauce. Alors, c'était hier, pendant que je faisais mes omelettes. En fait, j'avais stoppé cette attitude, cette habitude. Je commençais maintenant à parler comme des Français. Seigneur, tu connais. Seigneur, ta parole dit, il est écrit. Oui, c'est vrai, il est écrit. Et puis quand je faisais les yeux, il y a une voix. En fait, j'entends dans mon esprit une voix qui me dit, est-ce que tu pries même encore en langue comme tu priais en langue? J'ai commencé à recevoir cet enseignement dans mon esprit et je me suis dit, ok,
Il faudrait que je vienne partager cela avec mes bien-aimés pour vous dire que lorsqu'on prie en langue, ce sont des mystères. Lorsqu'on prie en langue, nous sommes plus que vainqueurs parce que Satan, il ne comprend rien. Il ne peut pas venir détourner. Verset dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc lorsque nous prions en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui sort des mots. Et c'est Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit. Amen. La Bible dit que celui qui sonde les cœurs, on sait tous que celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. C'est lui qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc pendant que nous parlons là, Dieu connaît. Dieu connaît ce que le Saint-Esprit est en train d'envoyer comme message à Dieu. Car il dit parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède à notre faveur. Donc je veux nous encourager ce matin. Pour toi qui n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est possible. Si tu as reçu Jésus, si tu veux, tu vas parler en langue. Et ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que si tu meurs, tu ne vas pas hériter le royaume. Non. Mais lorsque tu parles en langue, vraiment tu es rempli de sagesse. Quand tu ne sais quoi dire à Dieu, le Saint-Esprit se charge. Amen. Lorsqu'on parle en langue, on remporte plus de victoire. Donc, je nous encourage à demander pour ceux qui n'en ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.